une branche dirigée par Cheikh Kébé, Kaba, Mouramani Kaba, Diakité, et une branche dirigée par Cheikh Kébé. Le sieur Cheikh Kébé, identifié, suivi, était le coordonnateur du groupe opérationnel. Le procès verbal le décrit comme l'homme qui est chargé de la préparation des agents explosifs, de leur stockage, de leur sécurisation et de leur remise aux membres du commando au jour dédié, c'est-à-dire au jour des manifestations publiques. Et le dessein de tout cela, c'est de poser des actions d'éclat pour installer à tout jamais la peur et le chaos, et leur terrain fertile, c'est les manifestations qui recèlent énormément de monde. C'est dans ces occasions qu'ils profitent pour utiliser ces engins et à l'effet d'installer le chaos. Et donc, toujours Cheikh Kébé, le coordonnateur du groupe opérationnel des manifestations, a des relayeurs qui sont des membres du commando, qui sont identifiés comme Ibrahima Biagui, Modou Sané, Mohamed Diatta. Ces derniers sont chargés d'infiltrer les manifestants avec ces agents explosifs et dans le dessein de s'attaquer aux biens publics. À titre d'exemple, entre les mains de Ibrahima Biagui, ce dernier est détenteur de 45 cocktails Molotov, d'une puissance qui peut en annihiler plusieurs. Et l'objectif, c'est de les utiliser pendant des événements du 16 février pour faire des actions d'éclat. L'action d'éclat, selon eux, se définit comme une action d'envergure, l'attaque d'un édifice public, ou bien même attenter à la vie, à l'intégrité physique de certaines personnes. Sur ce point, je vais en revenir tout à l'heure. Et donc, Ibrahima Biagui avait sous sa responsabilité 45 cocktails Molotov. Il a d'ailleurs travaillé en rapport avec Mamadou Sané, qui a eu à donner l'ordre à un certain Abdou Diakhaté d'aller transporter, lui amener 20 litres d'essence en vue des manifestations pour empêcher la tenue du procès de Ousmane Sonko. Et toujours dans le cadre de cette enquête sur les forces spéciales, sur le commando, il a été interpellé le sieur Pape Baba Diaw. Pape Baba Diaw, de même qu'Abdou Karim Bey. Pape Baba Diaw et Abdou Karim Bey ont été interpellés dans le département de Rufisque, où leur audition et l'exploitation de leur téléphone de marque Samsung Galaxy et Samsung Dios révèlent qu'ils sont les coordonnateurs et les planificateurs des actions subversives dans le département, en fournissant notamment à certains commandos des agents explosifs. Et l'enquête aussi a permis d'établir que ce sont eux qui leur indiquaient les cibles et leur donnaient le mot d'ordre en cas d'action. Ils ont été interpellés. Sous ce rapport toujours, à Rufisque, à Pikine-Guédiawaye, certaines personnes ont été interpellées, arrêtées, notamment M. Bilal Diatta, qui est le maire de Keur Massar Sud. Et ce M. Bilal Diatta avait pour rôle de financer certaines activités subversives à caractère politique. Et vous aurez certainement partagé et vu
donc sur son compte Facebook, son compte Instagram, en fait sur tous ses supports en ligne, les publications dont il fait état, tuer des magistrats, tuer des membres du gouvernement, tuer des représentants des familles religieuses et j'en passe. Et donc, l'enquête a permis d'établir tout cela. Et c'est sous ce rapport d'ailleurs que différentes victimes de structures privées ou publiques entendues, notamment le directeur de l'Académie qui a eu à évaluer son préjudice, le représentant d'Auchan, le représentant de Total Énergie ont été entendus. Et c'est ce qui nous a amenés à procéder au déferment de 4 personnes que sont Mouramani Kabadiakite, Famaro Nunkouma Mané, Pape Baba Diaw et Abdou Karim Bey. Ils ont été déférés parce que faisant membre ou animateurs ou coordonnateurs du groupe qu'on appelle Commando. 4 ont été interpellés sur 23 autres personnes. Donc au jour d'aujourd'hui, 19 personnes identifiées sont actuellement recherchées sur l'ensemble du territoire national et font partie du groupe Commando. J'ai là les noms, j'ai les numéros de téléphone, j'ai les derniers liens de localisation, mais il me semble au stade actuel de nos investigations ne pas en donner plus de détails pour ne pas gêner le travail de terrain de nos enquêteurs, sous réserve que mes collaborateurs puissent nous indiquer une autre piste. Alors, après le déferment de ces 4 personnes pour des faits d'association de malfaiteurs terroristes, atteinte à la sûreté de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves, destruction de biens publics et privés, incendies criminels, ils ont incendié des bus, des stations-service, vols, pillages, meurtres, faits prévus par les articles 112 à 84 et 279.1 à 7 du Code pénal. Une information judiciaire sera offerte par les soins du procureur de la République et du tribunal de grande instance de Dakar, territorialement compétent, afin que le juge d'instruction puisse, dans le cadre de la poursuite de ces investigations, nous renseigner davantage sur le modus operandi, l'objectif et le mode de fonctionnement de cette organisation. Mais d'ores et déjà, il me plaît de préciser qu'aujourd'hui, sur les objectifs, les cibles prioritaires dont je faisais état tout à l'heure, ils ont été clairs et sans équivoque. Les cibles prioritaires, c'est porter atteinte à l'intégrité, pas physique, à la vie de certaines personnalités publiques dont la pudeur aujourd'hui m'interdit de les prononcer nommément. J'ai les listes, j'ai les noms, et ces personnalités publiques sont de la justice, ces personnalités publiques sont de l'appareil d'État, ces personnalités publiques sont des milieux maraboutiques, et ces personnalités publiques sont même du milieu de la presse. Et la finalité pour cette organisation, c'est d'atteindre une personne ou des cibles connues à l'effet de faire peser la psychose sur les populations et en profiter pour mettre en place des conditions d'une insurrection. Et leur terreau, justement, dans leur monitoring, dans leur mode de fonctionnement, la seule manière de le faire est à travers le relais sur les réseaux sociaux d'inciter une partie de la population à former des rassemblements, et ces rassemblements seraient justement le prétexte et le terreau qui leur permettrait d'entrer en action. Voilà le modus operandi, pour ne pas en dire davantage. Et c'est donc
fort de tout cela, que l'État, la justice, sous la direction du procureur de la République, du tribunal de grande instance de Dakar et du procureur de la République du tribunal de grande instance de Mbour, de Pikine Guédiawaye, ici présent, ont procédé, j'enseigne avec le 5e point, à des arrestations. Des arrestations déjà qui visent les animateurs et les acteurs connus de ce groupe subversif qu'on appelle les commandos et qui sont en instance de déferment, d'autres recherchés. Et des arrestations aussi connues de certains de leurs relais sur l'espace public. Et c'est sous ce rapport que des arrestations ont été opérées. Arrestations déjà, fort heureusement, qui concernent les animateurs du commando, notamment le sieur Mouramani Kabadiakité et le sieur Cher Kébé qui anime le groupe opérationnel. Et ces arrestations se sont poursuivies sur l'ensemble du territoire national et ont concerné de près ou de près toute personne ayant un lien ou toute personne en tout cas ayant posé des actes de nature à faciliter la réalisation des desseins de cette organisation qu'ils appellent le commando. Beaucoup de personnes ont été arrêtées pour des délits divers, participation à des manifestations non autorisées, manœuvres insurrectionnelles, voilà, et atteinte à la sûreté de l'État sur le fondement des articles 80 et 139 du Code de procédure pénale. Et je vous le disais tantôt, le process était d'inciter à foule, en sachant que s'il y a foule, c'est le théâtre d'opération qui leur permettrait de faire usage de ces agents explosifs. Et donc, je le disais tantôt, c'est sous ce rapport que des enquêtes ont été commanditées sur le ressort de la Cour d'appel de Dakar, donc le ressort du tribunal de grande instance de Dakar et du tribunal de grande instance de Pikine Guédiawaye, et certaines personnes ont été interpellées. D'ailleurs, je me plais de peut-être revenir sous le registre de ces arrestations. Il y a l'interpellation en cours de déferment d'éléments particulièrement subversifs. Ils sont actuellement entre les mains des enquêteurs. Il s'agit d'un nommé Mamadou Djemé. Mamadou Djemé qui se réclame, d'après lui-même ses propres déclarations, membre du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, MFDC. Et si Mamadou Djemé serait l'organisateur de toutes les manifestations violentes du parti PASTEF à Bignona. Et dans cette entreprise, il serait en lien avec d'autres individus qui sont recherchés dans le cadre d'un groupe, du groupe dit Commando PASTEF, de PASTEF, notamment des anciens militaires présumés, dont Sébastien, le gérant de l'entreprise Sinaï, dont j'ai fait référence tout à l'heure. Et aussi l'arrestation de Goudiaby, communément appelé RPG, qui est un ancien membre du bataillon des parachutistes et qui aurait intégré le mouvement des forces démocratiques de la Casamance après son service militaire, MFDC. Mamadou Djemé est chargé de procéder à des recrutements d'anciens militaires pour mener ses opérations insurrectionnelles. Il habite le village de Signa, proche de Bignona. Il a eu à organiser les manifestations du 14 et 16 mars à Bignona, mais il se camoufle dans la masse. Il se présente, Mamadou Djemé, comme le responsable des affaires mystiques de Ousmane Sonko.
il avait prévu justement de se rendre à Dakar dans le but de planifier avec son groupe des manifestations dans le cadre du procès du 30 mars où il compte impliquer des combattants du MFDC. Et c'est ce Mamadou Djemé et avec RPG qui ont été interpellés sur la VDN voie de dégagement nord à Dakar, près du siège de PASTEF. Quand ils ont été interrogés sur procès verbal, ils ont déclaré, Mamadou Djemé, qu'il est né le 5-5-68 à Cafés Bignona, de Fallé et de Awasabe, se disant manœuvre de milice à Dalifort, et il a déclaré n'avoir jamais organisé des manifestations. Mais ce qu'il y a lieu est n'avoir jamais été à Bignona. Mais l'exploitation de sa géolocalisation et de son téléphone en sa présence l'a convaincu de se rendre à l'évidence où il est établi qu'il était dans la zone des manifestations à Bignona. Et en ce moment seulement, il a lui-même fini par admettre son rôle dans le cadre de ces manifestations violentes. Il a également noté que la cible était souvent dans les zones de conflit des rebelles du MFDC, particulièrement à la frontière avec la Gambie. Notons toujours qu'il est membre du groupe Commando. Il est de la zone sud et est venu en renfort à Dakar dans la perspective des actes subversifs qui devaient être posés en vue du 30 mars. Lui-même a déclaré qu'il est en charge de la massification et de l'organisation de PASTEF Tengori. Tengori, c'est une localité qui se trouve dans la zone sud, je pense. Ainsi, il dit, soutient-il, le jour de ces manifestations, il a quitté son village Tengori vers 7 heures pour se rendre à Bignona, où il est resté jusqu'à 18 heures. Selon lui, cette manifestation avait été planifiée à travers le groupe WhatsApp appelé PASTEF Tengori, avec les nommés Youssouf, Khadisane, Idrissa Sagna, Aliou Badji, coordonnateur du PASTEF à Tengori. Alors, toutes choses qui font que l'exploitation des données contenues sur son téléphone portable a permis de le confondre, où il explique que les agents d'explosifs, les cocktails Molotov, il en est détenteur. Il reconnaît aussi sur ces manifestations, d'après les images qui ont été retrouvées sur son téléphone, il reconnaît être à l'origine de l'érection de barrages, sur l'origine de ces agents explosifs et des stratégies qu'il compte mettre en œuvre pour compromettre la sécurité publique. Le Mamadou Djemé a déclaré, sans convaincre, qu'il ne les retrouve plus. Et justement, je disais que l'exploitation des données contenues dans son téléphone portable a permis de recueillir des éléments compromettants en son accord, notamment des cibles qu'ils avaient repérées, pour probablement y mener des actions violentes. En effet, la liste des personnalités ciblées est composée de... Je vous épargne de la lecture de ces noms, mais j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et des personnalités, comme je vous l'ai dit tantôt, qui visiblement sont du milieu judiciaire, d'autres du milieu politique, pour ne pas dire gouvernemental, d'autres du milieu religieux et même du milieu de la presse. Il a été noté d'ailleurs que des vidéos relatives aux actes de vandalisme et d'incendie qui ont été vraisemblablement filmés par le groupe criminel auquel il appartient à l'issue des manifestations. D'après son interrogatoire, il a été arrêté et il est en instance d'être déféré pour des crimes d'atteinte à la sûreté de l'État et actes de manœuvre à compromettre la sécurité et la vie publique. Famara, le second c'est Famara Lunkuma Mané. J'ai fait référence de son implication dans l'organisation tantôt. Et je donc disais que c'est tous ces éléments qui ont amené les forces de défense et de sécurité et la justice à procéder à des arrestations pour
assurer l'intégrité du territoire, l'inviolabilité de nos institutions et l'intégrité physique des citoyens sénégalais. Et donc, au titre de ces arrestations, les parquets ont eu une approche, je dirais, sélective, parce que certaines personnes ayant été arrêtées sur le théâtre des opérations, à qui on pourrait reprocher tout au moins, les infractions de manifestation de participation à une manifestation autorisée, on en a vu des élèves, et l'option a été que pour ces élèves, pour ne pas compromettre le bon suivi de leurs études, de les confier à leurs parents. Toujours dans le cadre de cette approche, on a pu relever qu'il y a des mineurs, toujours arrêtés sur le théâtre des opérations, et parfois même qui témoignaient d'une dangerosité et d'un niveau d'implication assez prononcé sur les faits objets des poursuites. Il a été retenu que ces mineurs puissent être justiciables du tribunal pour enfants et en fonction des cas d'espèce, procéder à leur placement sous mandat de dépôt ou carrément le confier à leurs parents en attendant le jour de leur procès. Et aujourd'hui, il est notoire, il est remarquable de relever d'ailleurs que dans le ressort de Pikine-Guédiawaye, on n'a aucun mineur en détention, et dans le ressort de Dakar, on en a 2 en détention qui sont en instance d'être jugés cette semaine-là. Toujours dans l'approche sélective, on a relevé aussi certains corps d'activités socio-professionnelles dont les parquets, dans un souci d'une distribution efficiente de la justice, ont estimé devoir en tenir compte. Sous ce rapport, vous n'êtes pas sans savoir que le Sir Wali Bodian, qui est inspecteur des impôts et domaines, est membre de la garde rapprochée du Sir Ousmane Sonko, pour préserver son emploi là, pour préserver donc la poursuite de ses activités professionnelles, l'autorité de poursuite a estimé devoir l'inculper et de le soumettre au port du bracelet électronique. Idem aussi de certaines personnes dont la spécificité de leur situation socio-professionnelle l'exigeait en termes de préservation de leur activité professionnelle. Je peux nommer El Malik Ndiaye, qui a été arrêté effectivement pour incitation à l'insurrection. Je crois savoir d'ailleurs que toute cette affaire de tentative d'assassinat vient de ses propres déclarations, et vous aurez constaté toute la peine que les services d'enquête ont eu à établir ce fait, a été poursuivi, je dirais, El Malik Ndiaye, et l'option a été de le soumettre au port du bracelet électronique. Cela étant dit, la procédure d'information judiciaire a été privilégiée par les organes de poursuite, et ce, sur la base principalement des articles 80 du Code pénal et 139 du Code de procédure pénale. Information judiciaire qui se justifie à suffisance, parce qu'aujourd'hui, on est face à une organisation qui a plusieurs démembrements, à la limite disséminés sur l'ensemble du territoire national, et dont tout le modus operandi n'est pas encore totalement cerné par nos forces de défense et de sécurité et nos services de poursuite. Mais il est à retenir que fondamentalement, ces actes sont posés pour un souci majeur, c'est que dans le cadre d'un état de droit, la violence n'a pas de place. Dans le cadre d'un état démocratique, la violence n'a pas de place. Il y a toute forme d'expression, mais toute forme de violence devrait être bannie sous quelque forme que ce soit et de quelque bord que ce soit. Je voulais qu'on soit très clair sur ça. Et par rapport à ça, croyez-moi, le parquet général que j'ai la charge de diriger, en rapport avec les différents procureurs du ressort, entendront user de tous les moyens que leur offre la loi pour préserver l'intégrité des personnes et des biens.
Et donc, c'est sous ce rapport que je voudrais, sous réserve que mes collaborateurs puissent avoir des mots de complément, inviter toute la population sénégalaise au nom que la justice est rendue, de garder la sérénité et de savoir qu'on est en charge de responsabilités et nous entendons les assumer et les exercer parce que c'est là notre sacerdoce. Faire respecter la loi dans le cadre d'un état de droit et donner corps à l'intention du Sénégalais qui a été transcrit dans des lois par la représentation nationale. La mission du magistrat, c'est de dire le droit et de faire respecter la loi. Et aujourd'hui, tous les organes que la loi offre aux différents parquets, dans le cadre du rétablissement de l'état de droit, s'il y a lieu le cas échéant, on n'hésiterait pas du tout à en user. Et la finalité, c'est fondamental, c'est de garantir la quiétude et la paix publique. Parce qu'il y a que cette quiétude et cette paix publique qui puissent nous permettre aujourd'hui de nous retrouver dans cette salle dans le cadre de ce qu'on a convenu d'appeler le point de presse. Et c'est sur cette note, sauf meilleur avis de mes collaborateurs, que je voudrais vous remercier de votre présence, vous souhaiter au bon retour dans vos domiciles respectifs, tout en vous précisant, certainement vous avez des préoccupations particulières liées à la vie judiciaire, mais l'idée du point de presse aujourd'hui, c'était de vous distiller des informations par rapport à ces 5 points. Mais il reste entendu que par rapport à l'impératif de communiquer, Monsieur le procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Dakar et Monsieur le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, en rapport avec les nécessités de l'actualité et sur instruction de la hiérarchie, se feront le devoir de faire face à la presse dans le cadre de points de presse pour répondre à vos différentes interpellations sur des sujets assez précis et ponctuels. Je vous remercie de votre présence. Bon, je vais quand même... Bon. Bon, d'accord. Descendez. S'il vous plaît. Non, ça c'est pour nous. Oui, mon deuxième téléphone là déjà. Il était où? Il était là. Alors. Non, il est là. C'est bon. S'il vous plaît. On va faire un petit résumé en Wolof, s'il vous plaît. Merci de regagner vos places, s'il vous plaît. C'est les journalistes, je pense. Venez. Votre téléphone, c'est là-bas. Voilà. Oui, c'est ce que je vais faire. Ok, d'accord. Ok. Alors, toutes mes excuses, ce n'est pas une méprise de ma part, mais il m'a été demandé, je disais tantôt, après donc cette intervention en français qui est notre langue officielle, j'avais cru devoir m'en tenir à cela, mais il m'a été fortement recommandé, pour ne pas dire intimer l'ordre, de donner la substance de mon intervention en Wolof. Je vais m'employer à cet exercice simplement pour faire, disons, le résumé, pour ne pas dire tirer juste la substance de mon intervention. Donc, moi qui Sénégal ak mbokki àdduna bi
man Ibrahima Bakhoum procureur général de la cour d'appel de Dakar man maa woote woon taskatu xibaar yi parce que ci seen wàll la ñu mën a jaaree pour askan wi xam li nga xam ni ci la ñuy yëngatu ci wàllu liggéey bi ak fu ñu toll ci cëru réew mi. loolu nag buñ koy def sabab bi rek lenn la fexe ba ñépp kuy sénégalais nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal ak képp ku nekk ci àdduna bi nga xam ñun ci lan la ñuy yëngatu ak ci liggéey bi ñu sas fan lañ ci toll. te loolu maa ngi koy def ànd ko ak kii di procureur de la république mu nga xam ni moo nekk tribunal régional hors classe de Dakar ak ki nga xam ni moo nekk procureur de la république tribunal de grande instance Pikine Guédiawaye ak sama naataangoo yi ma bokkal liggéey bi ñu topp ci man kii di premier avocat général ak kii di deuxième avocat général. sabab bi nag ci tënk mooy justice mooy yoon, askan wi la fi nekkal donc dafay baax léeg-léeg bu ñu doxee ba ci yàgg ñu am taxaw seetlu dajeek taskatu xibaar yi pour que ponk yi nga xam ni soxal na réew mi soxal na askan wi ñu indil leen ci ay leeral ci jéego yi ñu ci jot a yëkkati. moo tax ci biir loolu la ñu cosaanoo gis mooy procureur de la république mu jël kàddu jàkkaarloog taskatu xibaar yi waaye li waral tey man ma génn ànd ci ak ñoom mooy la nga xam ne dañ koy waxtaanee ku ci nekk ci ñoom ñaar dafa dépassé sa pàcc. am na lu nga xam ne dafa aju ci Dakar am na ci lu nga xam ne dafa aju ci Pikine Guédiawaye donc ñu jàpp ni la gën a yomb rek mooy man mi nga xam ni man maa muure fépp ma mën a porter parole bi nga xam ni li aju fii ak li aju fii yëpp région de Dakar dinañ ci mën a waxtaan. donc ci biir loolu nag lañ tënkoon juróomi poñ yu nga xam ni ci la ñuy waxtaan ñu nga xam ni yoon mi ngi ciy yëngatu te boobu ba léegi xëy na jotuñu ci leeral lu bëri. poñ bu njëkk bi mooy li ñuy tuddee rapport Cour des comptes lu ñu tuddee rapport Cour des comptes ci weeru février tolloog juróom-ñaari fan 2023 le procureur de la république tribunal de grande instance de Dakar dal di dicté lu woon enquêteurs yi pour ñu ubbi ay l'enquête doon bëgg a dalal seen xel rek ni bis ba delsi bu nekk l'enquête yooyu dinañu jox ab tënk xamal ñu ni jéego yi ñu ciy jot a def te li ñu seetlu mooy semaine bu nekk bu ñu jotee rapport boobu nga xam ne ci la ñuy tënk jéego yi ñu ci def dossiers yi ñu ngi avancé enquêtes yi ñu ngi poursuivre te mën naa ni am na ci nga xam ne bëri nañu mais bala muy yàgg l'enquête bi dinañ ko tëj dossiers yi ñu jëbal ko procureur bu ko defee moom dina leen mën a leeral ci dogal yi mu ci jël. loolu mooy solo poñ bu njëkk bi. ñaareelu poñ bi te loolu leeral nañ ko ci anam yu gën a yaatu ci kàllaama français ñaareelu poñ bi mooy li ñu tuddee mbirum docteur Babacar Niang. mbirum docteur Babacar Niang tamit ñëw nañ ci ndax dañoo seetlu ni soxal na lool askan wi. soxal na lool taskatu xibaar yi ak soxal na ñëpp doon leeral rek ni docteur Babacar Niang moomu ak benn nattaangoom bu ñuy wax Cheikh Mbacké Medina Sey alors dafa am nit mu nga xam ni mi ngi tudd Mamadou Ly mi ngi tudd Cheikh Tidiane Ly mi moom moo doon wéyjur ci Mamadou Ly mi nga xam ni moo ñàkk bakkanam ginnaaw bi yëngu-yëngu yi amee. donc Mamadou Ly moom ak ku ñu wax Bamba Fall bi nga xam ne mooy maire Médina ñoom ñaar ñoo déposé plainte commissariat di ñaxtu lu nga xam ni seen doom bi ñu naan Mamadou Ly dañ koo rey amaana ci reyeef nga xam ni du seen tayeef ak seetaan ko ba mu ñàkk bakkanam ak teg ko ci conditions yi nga xam ni mënoon na ci ñàkk bakkanam mise en danger de la vie d'autrui ba ñu déposé plainte yooyu nag
yoon jot na càmbar mbir mi ci biir enquête bu nga xam ni déglu nañ ci pàcc yépp bañ ci dégloo pàcc yépp ci diggante 18 mars 2021 ba le 21 mars 2021 li ci jot a mat teg baaraam rek mooy enquête bi la muy am ba fa mu toll nga xam ne ci lañ ko tudd moom dafa nekkoon Fuuta ne mënu la ñëw waaye ba ñu dem ba yëfi nar a të jumtuwaay yi nga xam ni yoon maye na ko pour que enquêteurs yi mën a forcer nit mu ñëw wuy si leen moom lañu jëfandikoo looloo tax docteur Babacar Niang ñu jàppe ko mais dinañ jat bi indi ko Dakar pour mun ko déglu ci coow li waaye bañ tënkee enquête bi indi nañ leen ndax gis nañu ni am na lu tax ñu mun leen a toppee ci foog li nga xam ni moom la ñuy ñaxtu moom moo tax seen dossier dénk nañ ko juge d'instruction moom mooy càmbar pour xamale mbir mi la muy mujj. ñetteelu poñ bi mooy coow li fi jógoon ci fan yi ñu naan Ousmane Sonko dañ koo bëgg a rey wala dañ ko bëgg a rey wala dañoo bëgg a faat bakkanam loolu tamit ubbi nañ ci l'enquête bañ ci ubbee l'enquête gëstu boor bu ne moo xam ci fajkat yi la moo xam ci clinique yi la moo xam ci laboratoire yi la amul benn piste buñ ci mën a am docteur yi koy faj ñoom ñëpp déglu nañ leen ñu ko recevoir hôpital ñoom ñëpp déglu nañ leen tamit waaye lenn moo fi nekk te wér te dëgër lu nga xam ni kenn mënu koo randal li fi nekk te wér te dëgër te kenn mënu koo randal mooy am na góor suñu naan yargas yi ba yëngu-yëngu yi amee moom moo jëloon benn écharpe am lu mu ci def jox ko Ousmane Sonko nokki ko njëm ginnaaw bi nag dañ cee dégg ni waa ji dafa am ay jafe-jafe Ousmane Sonko dafa am ay jafe-jafe ci wér-gu-yaramam maanaam ci dëndam ak ci des problèmes pulmonaires ba ñu defee enquête yi gis ñu lenn lu nga xam ni benn piste bu nga xam ni ala kenn ku nga xam ni jot na teg benn action ci Ousmane Sonko la ñu ni waa ji njëm nee na moom ci ay faram la bokk te lam ko jox daf ci defoon vinaigre pour jox ko jumtukaay bu nga xam ni mooy tax lacrymogène du ko finnaal loolu ñun dañoo jàpp ni pour lu wóor nañ ko topp ba fexe ba xam écharpe ba mu ko joxoon xam lam ci defoon lan la est-ce que loolu mën naa indal Ousmane Sonko loraange donc ci kaw loolu dañ ko jàppee donc dañuy jox dossier bi juge d'instruction pour mu indi ci leeral gën a indi gëstu yi donte nag yàlla si moom nee na ci ay waxam ci ñooñu Ousmane Sonko la bokk donc loolu mooy ñetteelu poñ bi. ñeenteelu poñ bi mi ngi concerné li naan commando la ay nit ñu nga xam ni ñoom ñoo tuddee noonu seen bopp te ba ñu gëstoo l'enquête bi daa wane ni ñoom la leen soxal mooy kenn ki ku ñuy wax Mouramani Kaba Diakité moo ko jiitee benn pàcc bi beneen pàcc bi ku ñuy wax Cheikh Kébé moo ko jiitee te ñoom dañoo teg ay pexe yu nga xam ni ba ci cëppaandaw jo la ñu bëgg mooy fexe ñu nërmeel les institutions je sais pas comment dire ñu nërmeel les institutions la ñu bëgg mooy manifester bu amee ba njaboot yi génnee ba nit ñi génn di bokk ci manifester yi ñu profiter ci daal di éclater ay engins la ñu bëgg mooy tamit la ñu mbëbët mooy dem nañu ba ci seen xalaat ñu wut ay ngànnaay yu nga xam ni nit mën naa toll fu sori jam keneen te lii lépp l'enquête moo ko wone bu ko defee ñu ciblé ñu nga xam ni ay borom ndombo tànk la ñu nekk ci réew mi moo xam àttekat nga moo xam politicien nga moo xam sëriñ nga am na sax ay nit ñu nga xam ne dañ leen a ciblé ñu nga xam ni ci presse bi la ñu bokk. parce que ñoom maanaam daal li leen soxal mooy boromu tur ku nga xam ni ku ko laal àdduna bi yëpp dégg ko ñu dal sa kaw te lañ ci sabab mooy indi tiitaange ci askan bi ba kenn dootul sañ yëkkati sa kàddu ba kenn dootul sañ lenn te loolu lañ ci jublu mooy installer le chaos dans le pays donc l'enquête bi détaillé na ko ku ci nekk li ci sa cër xamal nañ ko ci biir loolu nag ba nga xam ni ka nekk ci bopp bi bañ ko jàppee muy Mourakaba Diakité ak ñaareel bi mu nga xam ne mi ngi tudd Cheikh Kébé ak ñi ci leen gën a jege muy Famara Nunkuma Mané
ak Abdou Karim Bey ak Baba Diaw nee nañ ni bala ñu leen di jàpp dañoo daw waaye ñoom ñëpp xam nañ leen ñu ngi toll ci fukki nit ak ñett ci ñi ñu jot xamagul ci fukki nit ak ñett ñooñu jàpp nañ ci ñeent fi mu toll jàppagul nañ ci ñaar ba ñu ngi ci yoonu di leen indi mën naa ni sax ci ñun jàpp ñu ci bëri dañoo bokk ci fipp yu jógee Casamance donc c'est des membres du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Donc organisation boobu nga xam ni feeñ na ci espace public bi nga xam ni musu fi am ba Sénégal de Sénégal ba léegi te nga xam ni ñoom ñi leen di jox doole mooy ñi nga xam ni dañooy nekk ci téléphone yi ak xarala yu bees yi di pousse ndaw ñi pour ñu ñëw ci mbedd mi ndax fu mbooloo amul ñoom li ñu bëgg duñ ko mën a def moo tax ba liy feeñee sunu kanam ba léegi ñu procédé di jàpp ay nit yu nga xam ni am nañ luñ ci laale maintenant ci biir jàpp yooyu ni ñu am luñ ci laalee léeg-léeg dinañ gis benn gone nga xam ni as ko tout tànk la ak loolu mi ngi jàngi xëy na lañ ko mën a toppee mooy ku bokk ci manifestation bu nga xam ni yoon mayu leen autorisation loolu procureur yi dañoo jël dañoo dogal sur instruction de l'autorité en parfait accord avec leur hiérarchie que ni ay xale la ñuy jàng dañuy jàng nañ leen bàyyi dénk leen seen wéyjur am na ñu nga xam ne aussi pour que ñu mën a continuer seen jàng am na ñu nga xam ne aussi ay mineurs la ñu donc au jour d'aujourd'hui amul benn élève bu ñu téye n'est-ce pas am na ñu nga xam ne aussi ay mineurs la ñu mineurs yooyu ay tout tànk la ñu toujours mais du ñu élève amuñu métier quoique fekk nañ leen yoon am na lu mu leen di toppee mais dañuy njëm ay ndaw lañu ñu ci bëri dañ leen di yóbbu ci tribunal bi nga xam ne fa la ñu àtte xale yi maintenant en fonction de la gravité des situations am na ñu nga xam ne naturellement dañ leen di téye mais li ma leen mën a leeral mooy bisu tey ci territoire de Dakar ñaari mineur ñoom ñoo fi nekkagul ñoon teg leen loxo ñu xaar ñu leen di àtte am na ñu nga xam ne tamit ay muskalaf lañu ba tey ci biir muskalaf ñooñu vous avez dû l'apprendre depuis un certain temps yéen nga di yëg ni li ñu daan bracelet de mooy lam boobu ñuy takkal nit ñi pour astreindre leen bu leen yoon soxlaa ñu wuyu ji leen am na ñu nga xam ne ñu ngi leen koy takkal ku ci mel ni Waly Diouf Bodian moom liggéeyam moom la ñu sóoraale moo tax ñu may ko loolu El Malick aussi Ndiaye liggéeyam la ñu sóoraale moo tax ñu may ko loolu mais ñoon ñëpp li ñuy topp ñeneen ñi lañ leen topp ñi nga xam ne aussi ay aatikat lañu enfin ay jàngalekat lañu pour bañ école soxla leen du ñu mën a dem def seen liggéey moo tax ñu may leen liberté provisoire daal leen di astreindre au port du bracelet électronique pour garantir leur représentation en justice donc arrestation yi loolu moo ko waral fi ñu toll nag dafay yoon ñu leeral loolu lépp y a des notabilités politiques aussi comme le maire de Kër Massar moom aussi jàppam ci loolu la ndax la ñuy liggéey mooy xërtal ndaw ñi pour ñu génn ci biti def ay yëngu-yëngu bu ñu leen xërtalee pour ñu génn ci biti def ay yëngu-yëngu ci biir yëngu-yëngu yooyu la ñuy mën a dugg ci mbooloo mi réer seen biir daal di def seen i njombe te lii lu ñu ci am lu wér la ña koy animé ñëpp ci kàllaama français wax naa leen nu ñuy doxee lan moo nekkoon seen mëbët te finalité bi moo nekkoon qu'ils mettent le chaos sur le pays et sur les institutions donc kàddu yooyu laa gisoon ci tënk ne nañ ko jagleel askan wi ak waa bitim réew di leen xamal ni ku nekk da ngaa am sa sas ci réew mi te sas boobu nga am réew mi moo la ko dénk te la ñuy xaar ci yow moom mooy nga matale ko jumtuwaay yi nga xam ni yoon teg na ko dinañ ci sukkandiku lépp lu nga xam ni lu ñu war a def la ci ku teg yoon ñu def ko ba mat sëkk voilà et loolu la ko sabab rek lenn la ba ci cëppaandaw ga képp kuy sénégalais képp kuy gan gu nekk sunu biir réew nga yëg sa bopp ci jàmm yëg sa bopp ci sécurité yëg sa bopp ci intégrité te Sénégal bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñu mën ko sauver donc ci loolu laa doon tënk kàddu yi ci wolof ngeen jégal ma ci gàtt-gàtt bi maa ngi leen di sant di leen gërëm ci seen tawaay je vous remercie